Bonjour à tous. Alors j'ai une question à vous poser aujourd'hui parce que on parle de romans en général dans cette émission. Êtes-vous lecteur des recueils de nouvelles? Est-ce que vous aimez les histoires courtes, les recueils où on peut lire juste peut-être juste une histoire courte le soir en allant se coucher ou comme ça parce qu'on n'a pas tellement de temps. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de quelques échos du chaos de Laurent Cap. Moi, j'ai trouvé que c'était un voyage sensible au bord de l'apocalypse. Et c'est ce que je ressens un peu, ce qui reste dans ma mémoire de ce livre. Alors, moi, je vais l'avouer, je suis pas du tout une lectrice assidue de nouvelles. Vraiment pas, parce que c'est un format que j'aime pas. D'ailleurs, enfin, j'ai du mal avec. J'aime bien les gros bouquins. On a tous un petit quelque chose de bizarre, et ben moi c'est ça. Et j'aime m'immerger dans la profondeur des romans. J'aime m'attacher aux personnages. J'aime laisser filer le temps au rythme des chapitres et pourtant, quelques échos du chaos de Laurent Cap a su bousculer mes habitudes de lecture. Je l'ai accepté parce que j'avais lu son dernier roman qui m'avait vraiment bouleversé. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, ce recueil, qu'on pourrait presque lire comme un roman, tant la cohérence entre les récits est forte, m'a happé dès le départ. C'est lié très probablement à la façon d'écrire, à la plume de cet auteur qui a su m'accrocher. Chaque nouvelle, en fait, n'est pas, enfin pour moi, pas un texte vraiment isolé. Il y a je sais pas, j'ai eu l'impression d'une résonance avec les textes suivants. Et les nouvelles s'enchaînent un peu comme des fragments d'un même univers. Un monde vacillant au bord du chaos, c'est le titre. Et chose surprenante, des interludes subtilement placés qui offrent des respirations brèves, comme un peu si l'auteur nous invitait à contempler les ruines du monde à travers différents prismes. La couverture est très belle et c'est curieux ce qu'on y trouve quand on l'ouvre. C'est un goût d'apocalypse qui s'en dégage, une impression de n'avoir lu que des instantanés, pour ma part, des éclats d'un roman immense qui serait inachevé ou peut-être à venir, pourquoi pas. Peut-être d'ailleurs que ce sont les prémices d'un désordre plus vaste, dont l'auteur ne nous livre que quelques échos pour faire un test, comme autant de pièces d'un puzzle encore éparpillé. C'est assez curieux. Les nouvelles restent et l'intégrité du recueil, en fait. Dans ce magnifique, derrière cette magnifique rose rouge, Laurent Cap explore avec vraiment un brio les limites de l'humain face à ses propres dérives. Les nouvelles nous plongent dans des univers où le réel se fissure,
où la dystopie s'infiltre aussi dans les moindres recoins du quotidien. Ce recueil n'est pas simplement un miroir de mes angoisses ou de nos angoisses modernes, c'est aussi une réflexion sur la fragilité de nos certitudes et sur cet instant où tout peut basculer. C'est curieux comme ces textes courts ont une énorme force, c'est impressionnant. Et parmi les récits marquants, on rencontre un homme et une femme qui sont liés sans se connaître et qui vont naviguer ensemble sur une barque. Métaphore assez puissante de nos existences partagées mais souvent étrangères, non ? Moi je l'ai vu comme ça en tout cas. Et puis plus loin, il y a une jeune fille qui fuit des arbres qui crient. Une image assez saisissante d'une nature révoltée, miroir de nos désordres écologiques. Dans un autre, deux frères pris dans l'absurdité d'une guerre sans nom et qui rappellent les conflits éternels qui broient notre humanité. Et puis, il y a Cassandre. Cassandre est réfugiée au fond des bois et elle écrit. C'est la dernière plume dans un monde silencieux et elle incarne l'espoir que l'écriture peut encore résister au chaos. Ce personnage presque mythique a donné une dimension aussi tragique que prophétique à l'ensemble du recueil. J'aurais beaucoup à dire là-dessus. Et les histoires de Laurent Cap sont traversées par une tension assez permanente. C'est celle de la lumière qui tente de percer l'ombre. L'espoir, bien que discret, demeure quand même fragile, mais tenace. C'est pas déprimant, quoi. Et ce qui m'a vraiment profondément touchée dans ce recueil, c'est la plume fluide de l'auteur Laurent Cap. Il a une écriture qui est simple, sans fioriture, mais qui, malgré tout, reste d'une efficacité redoutable. Chaque mot semble peser, choisi pour sa résonance émotionnelle. L'auteur s'est touché vraiment, enfin en tout cas les miens, de sentiments, et je sais qu'il en a touché d'autres. Et ce sont des sentiments qui sont enfouis et réveillés. Enfin, ouais, l'auteur c'est aussi réveiller nos peurs, nos nostalgies, mais sans jamais sombrer dans le pathos. Dans son style, il y a une forme de pudeur, parce que ces récits ne cherchent pas à choquer, mais plus, selon moi, à éveiller, à interroger. La sobriété de la langue contraste avec la puissance des images évoquées, et on sent la patte d'un homme habitué aux planches, à la mise en scène. Les textes sont rythmés, presque chorégraphiés. Il laisse place au silence autant qu'aux mots. Alors, bien sûr, chaque nouvelle se lit comme une scène, parfois intime, parfois spectaculaire, mais toujours marquée par une tension sous-jacente. La narration, elle est fluide, elle est souvent à la première personne, ça renforce l'immersion. Le lecteur devient témoin, parfois acteur, de ces fragments de vie pris dans la tourmente. J'ai trouvé que cette œuvre était vraiment ancrée dans notre époque. Les thématiques abordées dans quelques échos du chaos sont éminemment contemporaines. Il y a la peur de la guerre, il y a la crainte écologique, il y a la solitude moderne, il y a la perte de repères, et Laurent Cap capte ces vibrations d'un monde en mutation, mais
loin de se contenter d'un constat pessimiste, en fait, il m'a poussé à réfléchir. Que vais-je faire de ces chaos qui nous entourent? Comment y résister ou trouver la lumière? C'est un recueil qui résonne particulièrement dans cette époque où l'incertitude domine. Les frontières entre le réel et la dystopie s'effacent, finalement. Et non seulement dans les récits, mais aussi dans notre quotidien. Alors bien sûr, comme tout bon auteur, il ne donne pas de réponse, mais il ouvre des portes, il invite à la contemplation, à l'introspection, et à l'action peut-être, plus tard, pourquoi pas. Je suis un peu curieuse du portrait de cet auteur parce qu'il est né en 65 à Boulogne-sur-Mer, donc dans le Pas-de-Calais. Il est issu d'un milieu ouvrier, il a grandi dehors, au rythme des jeux, des copains, des escapades dans une nature rude et attachante. Son parcours, marqué par une soif insatiable de connaissances et une curiosité vorace, l'a mené bien au-delà des rêves d'enfance. Comédien, metteur en scène, il a cofondé avec son épouse un théâtre devenu vraiment incontournable dans sa région. Et cette expérience scénique transparaît probablement dans son écriture. Il y a une attention particulière au rythme, à la mise en situation, à la voix intérieure des personnages. Il dit « Parti de rien pour arriver nulle part » avec humour, mais c'est bien dans l'art qu'il a trouvé sa place. Et quelques échos du chaos, c'est le fruit d'une vie d'observation, d'émotion, de questionnement. Un recueil à la croisée des chemins entre théâtre, littérature, où les mots prennent corps et où les silences parlent. C'est une lecture essentielle pour celles et ceux qui veulent ressentir, qui veulent réfléchir, qui veulent vibrer. Et franchement, vous allez voir, ce n'est vraiment pas un simple recueil de nouvelles, c'est une expérience littéraire assez unique. En tout cas, elle l'a été pour moi. C'est une plongée dans des fragments de vie où l'intime et l'universel se rejoignent, où le chaos du monde fait écho à nos propres tourments, aux miens, aux vôtres. Chaque texte, par sa force d'évocation, sa justesse émotionnelle, va vous entraîner, j'en suis sûre, au plus profond de vous-même, là où les mots résonnent longtemps, longtemps après avoir refermé le bouquin. Vous savez, il y a des livres qui sont très anciens, je pense à Stephen King, qui me sont restés. On pourrait m'en lire juste une page au hasard, je vais reconnaître. Et ce livre, et Laurent Cap a un petit peu ce... Pas un peu. C'est dans un autre style, hein, c'est pas du tout dans la suite de Stephen King. Mais par contre, je pense que dans la plume, il y a ça. Il y a des mots qui résonnent et qui résonnent et qui résonnent. Et ce sont des mots qu'on n'oublie pas. Alors que vous soyez amateur de nouvelles ou comme moi plutôt adepte des romans, je vous promets que vous trouverez ici une œuvre singulière et cohérente, presque romanesque finalement dans sa construction. Il y a les histoires, elles s'entrelacent, elles se répondent aussi et se construisent peu à peu. Ça construit un paysage troublant, fascinant, entre l'ombre et la lumière. Alors, lire Laurent Cap, c'est quand même accepter d'être bousculé, touché, déstabilisé, ça fait 2 fois de suite pour moi, mais toujours accompagné. C'est entendre ces échos du chaos qui traversent notre époque et choisir de ne pas détourner le regard, de plonger au cœur des émotions humaines, là où l'écriture devient résistance et espoir. Et je lis beaucoup de livres où finalement on parle toujours quelque part de l'écriture. Et c'est pour ça que je rapproche à Stephen King qui avait, entre autres, écrit un livre qui s'appelle Écriture.
Je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé et qui n'a rien à voir avec son style habituel. Donc je vous invite à découvrir quelques échos du chaos avec le cœur ouvert. C'est un bouquin qui ne va pas vous laisser indemne, il va vous rappeler que même au bord du gouffre, même au milieu du tumulte, il y a toujours des voix, des histoires, des fragments de beauté qui méritent d'être écoutés. C'est un recueil à lire, à relire, à partager que j'ai envie d'offrir. Et dans ce chaos, il y a aussi et surtout une profonde humanité. Donc je remercie vraiment l'auteur qui m'a proposé la lecture de ce recueil. J'y ai beaucoup réfléchi avant de me décider, mais je regrette vraiment pas. Et c'est vrai que plus j'avance, plus je lis et plus je vais être amenée à lire. C'est vraiment le type de lecture que j'ai envie de partager, qui fait une fabuleuse lecture commune et dont on peut parler jusqu'au bout de la nuit. Alors voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos retours de lecture, de ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous connaissez Laurent Cap? Est-ce que vous avez lu un autre de ses écrits? Tout ça, c'est toujours très intéressant à discuter et moi, j'aime beaucoup échanger et partager. Mais en attendant, bien sûr, je vais vous souhaiter une très bonne semaine et je vais vous dire à la prochaine!